10 janvier 2027. Je suis la procédure. Et la procédure veut qu'en cas de rupture de communication avec la surface dépassant 5 jours, j'enregistre un journal de bord, que je me présente, voire même que je reparte à zéro. Enfin, façon de parler. Pour l'occasion, je sors le magnétophone prévu à cet effet, dont l'apparence vétuste me rappelle un appareil analogique. Une épave presque, mais de ces épaves qui traversent le temps. Je ne suis qu'un simple guide, un passeur, celui qui dirige la faune sous-marine en dehors des zones mortes. En réalité, je ne peux pas les sauver d'une zone complètement morte, mais je peux les guider avant le déclin irréversible d'oxygène dissous. Habituer les espèces aquatiques à un code lumineux nous a pris bien des années. Mais aujourd'hui, la situation est telle qu'ils suivent la lumière de mon phare sous-marin. J'ai envie de croire qu'ils me font confiance. Mais c'est plus trivial que ça. Cette lumière les attire. Depuis mon habitacle de verre, le Poséidome modèle 001, je regarde. J'observe sous cet hémisphère translucide la zone crépusculaire. Ces méduses, ces pieuvres, les dauphins aujourd'hui un peu paumés, les baleines qui s'y aventurent. Les cnidés restent mes préférés, peut-être parce que leur forme me rappelle celle de mon dôme, et leur bioluminescence, la lumière de mon phare. Il faudrait que j'enfile ma combi pour sortir nettoyer la paroi externe. Trop de micro-organismes s'y agglutinent à cette période de l'année. Et si je ne m'en occupe pas dès maintenant, dans un mois je n'y verrai plus rien. J'en profiterai pour voir, comme la procédure l'impose. Et ce n'est pas de mon côté que la communication déconne. C'était le docteur Ambrosia, à 237 mètres de profondeur.